Alors moi, Ter Stegen, je lui en veux un petit peu parce que sur le premier but, je sais, vous allez me dire oui, mais c'est compliqué parce qu'il y a un joueur devant. D'accord, c'est vrai que c'est peut-être pas, je parle du but bien sûr, le but, l'ouverture du score, c'est pas un but facile à arrêter. Je dis pas que c'est une erreur de Ter Stegen. Ce que je veux vous dire, c'est que pour moi, c'est que mon avis, Courtois l'arrête. Courtois l'arrête, j'en suis sûr. Ter Stegen d'il y a 7 ans l'arrête aussi. Et Ter Stegen de 2024 ne peut plus l'arrêter. C'est problématique parce que tu commences en fait à avoir un gardien de plus en plus lambda, un gardien de plus en plus normal. Encore une fois, je ne dis pas qu'il est coupable sur le but, mais moi je lui mets un 4 sur 10 parce que je considère qu'un top gardien, qu'un gardien titulaire du Barça doit faire la parade. Au bout d'un moment, un gardien comme ça, titulaire au Barça, il doit sortir des parades qui sauvent des matchs ou qui sauvent des buts parce que s'il est juste là pour arrêter les buts qui sont faciles, ça sert à rien. En plus de ça, quand il y a 1-0 pour le Rayo, il fait une relance catastrophique. Heureusement, le joueur, il se précipite, il tire, il rate son tir. On n'est pas loin du 2-0 encore une fois. Ça veut dire que c'est un petit peu comme contre Valence. Ter Stegen qui rate une relance, ensuite il y a Koubarsi qui le sauve sur la ligne et du coup le match peut se retourner. Mais vous voyez un petit peu ce que je veux vous dire, c'est-à-dire qu'on compte sur Ter Stegen, on doit pouvoir compter sur Ter Stegen justement pour faire des parades comme ça. Au-delà de ça, il a un problème avec le premier poteau, on le sait. Il doit améliorer ça. Koubarsi, j'ai beaucoup aimé son match. Moi, je lui mets un bon 7 sur 10 parce que solide et encore une fois précis dans la relance. Vous savez quoi, le match dernier, Koubarsi, j'avais aimé balle au pied, mais dans les duels et tout, je le sentais un petit peu fébrile. Là, c'est vrai que l'attaque du Rayo, évidemment, c'était pas aussi le même niveau que Nico Williams, Iñaki Williams et tout. Donc, c'est pas la même adversité. Mais j'ai beaucoup aimé son match. En fait, on dirait qu'il est mature. On dirait qu'il a 22-23 ans, alors que lui aussi, il a que 17 ans. C'est la folie. Inigo Martinez, je vais lui mettre un bon 7,5. Franchement, il a réussi son match. Inigo Martinez et lui, c'est un petit peu comme Lewandowski. Ça veut dire que c'est le genre de joueur, on en parle beaucoup quand ils ratent leur match, mais quand ils réussissent leur match, il faut le dire aussi. Donc 7,5 pour moi, Inigo. Et je sais pas pour vous, mais je trouve quand même qu'il est complémentaire dans l'axe avec Koubarsi. Alors on verra au retour de Araujo et tout, mais pour l'instant, cette charnière centrale a l'air de tenir. C'est correct. Ferran Torres, Ferran Torres, ah là là, je sais plus comment le noter. Moi, je vous le dis. Savez quoi? Je vais vous laisser le noter. Mettez-lui une note entre 1 et 3 en fait. C'est-à-dire que lui, on va pas le noter de 1 à 10. Les joueurs normaux sont notés de 1 à 10 dans ma vidéo, mais Ferran Torres, c'est un cas spécial. On le note de 1 à 3. Bon, je plaisante évidemment, mais en fait, Ferran Torres, moi, je vois pas l'issue. Pour lui, je trouve pas d'issue. Ça veut dire que je sais qu'il va mettre quelques buts dans la saison. Ça reste un attaquant du Barça. Il va mettre peut-être 5, peut-être 7 buts. Et j'espère que ça tombera au bon moment. J'espère que ce sera un but important, un but décisif. Ça peut arriver. Mais en fait, sur 90 minutes, il t'apporte quoi? Il t'apporte pas assez. Ça veut dire que il peut marquer s'il est lancé en profondeur, il est tout seul et encore face à face, il va rater. Mais ce que je veux vous dire, c'est que au-delà des stats, au-delà des buts, dans le jeu, quoi, il fait pas peur. Il fait pas peur à la défense adverse. Ça veut dire que tu le prends en marquage en 1 contre 1, il bouge plus. En vitesse, tu peux le rattraper. Physiquement, il est pas très puissant.